Manao venait de recevoir son diplôme et avait décidé de célébrer à Marseille. Mais dès son arrivée à la gare, il se retrouva pris au piège. Un groupe d'hommes l'entoura, l'emmena loin de la ville et le jeta dans un endroit isolé. Là, ils lui prirent tout ce qu'il avait, son téléphone, son portefeuille, et même son diplôme. Il se retrouva sans rien, prisonnier d'un monde qu'il ne comprenait pas. Manao découvrit rapidement que ces hommes faisaient partie d'un réseau de trafic de drogue. Il était forcé de travailler pour eux, à trier, emballer et distribuer des substances. Le travail était épuisant, il vivait dans des conditions précaires et insalubres. La peur était constante, et il ne savait pas à qui se fier. Il n'avait qu'une idée en tête, s'échapper, mais les options étaient limitées. Pendant des mois, Manao subit cette vie de travail forcé, sans liberté, dans un environnement dangereux. Mais un jour, un client, touché par son désespoir, lui donna l'opportunité d'obtenir un téléphone. Manao appela sa mère, en larmes, lui racontant son calvaire. Elle alerta immédiatement la police, mais à sa grande frustration, aucune aide ne vint. Il se retrouva une fois de plus dans l'ombre, sans que personne ne vienne à son secours. Puis, un jour, après plusieurs mois de souffrance, Manao aperçut une voiture de police qui passait près de l'endroit où il était retenu. Dans un dernier acte de désespoir, il lança un caillou sur le véhicule. Les policiers s'arrêtèrent, intrigués, et Manao leur expliqua tout. Son enlèvement, le travail forcé dans le réseau de drogue, et la peur constante qu'il vivait. Les policiers l'écoutèrent et prirent enfin son histoire au sérieux. Malheureusement, les responsables de son enlèvement ne furent jamais retrouvés. Mais Manao, enfin libre, retourna chez lui. Son cœur était lourd de ce qu'il avait vécu, mais il savait qu'il devait se relever. Les cicatrices sur son visage et dans son âme étaient là pour témoigner de cette épreuve, mais elles ne l'empêcheraient pas d'aller de l'avant.